Madame la Présidente, distingués membres du Conseil, je vous remercie de cette nouvelle opportunité de m'adresser à vous afin de vous présenter une mise à jour sur l'évolution de la situation en République démocratique du Congo, telle que mise en exergue dans le dernier rapport du secrétaire général. Depuis mon dernier exposé au Conseil de sécurité en mars, la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo s'est malheureusement beaucoup détériorée, en raison notamment de l'intensification des attaques du mouvement du 23 mars, M23, contre la population civile, les forces de sécurité nationale et les casques bleus de la MONUSCO, ainsi que la continuation des attaques des ADF, de la Codeco et les attaques d'autres groupes armés en Ituri et au Nord Kivu. L'intensification des attaques du M23 et les tensions régionales qui en ont découlé ont malheureusement remis en cause la dynamique positive enregistrée au cours des dernières années entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Le M23 a lancé plusieurs offensives dans les territoires de Rutshuru, de la province du Nord Kivu, depuis le mois d'avril. En mai et juin, les attaques du M23 sont déroulées de manière coordonnée sur plusieurs axes dans le Rutshuru. Les offensives du M23 ont eu un impact majeur sur la population civile, entraînant la mort d'au moins 23 civils, dont 6 enfants. Plus de 170 000 personnes ont été déplacées. Alors que certains ont trouvé refuge grâce à l'hospitalité des familles d'accueil, les abris communautaires construits par des partenaires humanitaires sont devenus surpeuplés, tout comme les écoles, les stades et les autres espaces collectifs dans lesquels étaient abritées d'autres personnes déplacées. Je suis particulièrement préoccupée par l'entrave à la scolarité des enfants entraînée par cette situation, qui n'est qu'un seul exemple de la manière dont la résurgence du M23 a perturbé la vie quotidienne d'une population civile qui a déjà souffert de l'insécurité persistante et de l'éruption du mont Nyiragongo l'année dernière. Dans ce contexte, la réponse robuste et proactive de la MONUSCO, agissant conformément à son mandat et dans le strict respect de la politique de diligence voulue en matière de droits de l'homme, a empêché le M23 de menacer la ville de Goma et d'autres localités situées le long de la route nationale 2. Cependant, suite à des attaques coordonnées sur une direction est-ouest, le M23 a occupé la ville de Bunagana, un important poste frontière avec l'Ouganda. Au cours des affrontements les plus récents, le M23 s'est comporté de plus en plus comme une armée conventionnelle que comme un groupe armé. Le M23 dispose d'une puissance de feu et d'équipement de plus en plus sophistiquée, notamment en termes de capacité de tir à longue portée, de mortiers et mitrailleuses, ainsi que de tirs de précision sur des aéronefs. La menace que cela représente pour la population et les casques bleus qui ont le mandat de la protéger est évidente. Je voudrais ici rendre hommage aux 9 casques bleus qui ont perdu la vie, dont 8 le 29 mars, alors que je briefais ce même conseil, dans un crash d'hélicoptère dû à une opération hostile dans une zone contrôlée par le M23, et un autre casque bleu le 5 avril dans une opération offensive contre la Codeco en Ituri. Je voudrais réaffirmer ici ma condamnation ferme des attaques du M23 et réitérer par la même occasion la détermination de la MONUSCO à remplir le mandat qui lui a été confié par ce Conseil. Toutefois, il est impératif que le Conseil redouble ses efforts en faveur d'une désescalade rapide de la situation et du désarmement sans condition du M23.